Chers amis, bonjour et bienvenue au Salon du Bourget dans lequel on va faire une vidéo dédiée aux drone taxis, les eVTOL, on les appelle de plein de manières différentes. Et pour ça, on a la chance de commencer avec Ascendance Flight Technology et Stéphane. Bonjour. Stéphane, bonjour. Bonjour. C'est un bijou? C'est un véritable bijou truffé de technologie française. C'est bien. Et nous sommes très heureux de présenter ce produit qui est unique en son genre puisqu'il est hybride. Donc il combine à la fois une propulsion classique et des batteries. Et on va réduire la consommation parce qu'on va diminuer la taille du moteur et donc réduire le CO2. Et on va atteindre une réduction de 80% par rapport à des hélicoptères biturbines qui font l'émission identique. Excellent, comment ça marche? Alors c'est très simple, on peut voir qu'on a des fan in wing, c'est-à-dire qu'on a des hélices dans la voilure pour faire le décollage vertical. Et après on a deux hélices qui propulsent l'avion. Voilà, avec une voilure fixe, ce qui permet d'augmenter l'efficacité. Ça veut dire que tu voles beaucoup plus vite que les autres eVTOL? Oui, nous volons à 200 km/h et nous avons surtout une autonomie de 400 km pour 4 pax avec un pilote à bord. Alors vous en êtes où dans le développement? Dans le développement, on est dans la phase de CDR, donc on prévoit de voler l'année prochaine avec un prototype. Et on vole avec un prototype avec un pilote à bord. Alors c'est un peu inusuel pour les VTOL de voler avec un pilote à bord, mais c'est fondamental si on veut réduire le temps pour aller faire la certification et se poser les bonnes questions sur la safety. On va être très concret, il y a des non-dits là, mais ça veut dire que les autres qui font jouer avec des trucs télépilotés un peu plus gros qu'un drone qu'on achète à 2000 € dans le marché, c'est-à-dire que vous serez certifié plus rapidement parce que vous commencez réellement à voler et vous le certifiez comme un vrai avion. On design l'avion avec la certification en tête parce qu'on met un pilote à bord, donc on se pose les vraies questions. On se pose les questions de pilotabilité, on se pose les questions du modèle économique associé à ça également et l'efficacité globale de la machine. Et la certification, c'est le nerf de la guerre. Certifier des batteries, certifier un système aussi complexe que ça, c'est fondamental. Et ça, voilà, vous êtes champion dans ces domaines-là? Ça fait maintenant, oui, depuis 2018 que la société a été créée et surtout on a des bancs, c'est-à-dire qu'on dérisque. Contrairement, voilà, nous on a commencé par faire des essais en soufflerie, on a un banc échelle 1 de tout le powertrain qui tourne depuis 1 an et demi sur lequel on a appris énormément et ça c'est fondamental. Et derrière, on continue à dérisquer, on a une voilure échelle 1 qui aujourd'hui est soufflée, on est à la 3e campagne pour valider la performance et donc on dérisque en amont. Et pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on va mettre un pilote à bord et on se pose des questions de safety. Quand est-ce que je vole dedans là? Alors l'entrée en service, on vise 2027. Excellent, c'est beaucoup plus rapide. Bien, félicitations. François Le Maréchal, je travaille pour Airbus Urban Mobilité. Donc nous travaillons sur ce magnifique véhicule qui s'appelle City Airbus Next Gen. C'est l'aboutissement de longues années? Exactement, donc on a eu déjà 2 démonstrateurs, Vanna et City Airbus Alpha. Et donc ça c'est notre 3e prototype produit, on va dire, qui va nous permettre vraiment de nous positionner pleinement sur le marché des eVTOL. Là on a l'impression que vous avez fait le best-of des deux technos, c'est-à-dire le tilt rotor et le multicoptère, exactement. 100% électrique, 80 km de range, designé pour 3 passagers et un pilote. Et donc, vous allez bientôt le voir voler normalement l'année prochaine. Ah, c'est vrai? Exactement. Donc là, on est en train d'assembler le premier véhicule et le premier vol est prévu pour l'année prochaine en Allemagne. Et donc, certification de 3 ans de plus? Exactement. Ça va prendre le temps, mais le but vraiment, c'est de démontrer ces technologies, démontrer cette configuration et de travailler avec les régulateurs aussi pour s'assurer qu'on développe le véhicule le plus safe et le plus économique possible. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. On arrive en Chine avec Ehang qui se dit le plus avancé dans le monde, notamment parce qu'ils ont déjà fait voler plein de monde, y compris des journalistes de France Télévisions qui ont pu tester le système. Comme vous le voyez, ils ont la propulsion vers le bas, avec 8 systèmes propulsifs qui sont sur le dessous, ça permet de transporter 2 personnes, et eux ils se permettent d'avoir des passagers sans avoir de pilote, c'est-à-dire que vous êtes télépiloté entièrement depuis une station de contrôle. Là, vous avez la version biplace, vous avez également une version monoplace qui existe. Et a priori, ce que dit le patron de Ehang, c'est qu'il va tous les jours au travail en volant avec ça. Alors, vous faites bien cette distinction entre les eVTOL urbains, c'est-à-dire qui vont faire quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres maximum, et ceux qui vont aller beaucoup plus loin, comme par exemple le Lilium Jet, c'est-à-dire qu'on est en intercity ou en intracity avec une nouvelle catégorie de trajectoire qui sera l'ultra court courrier. Vous voyez, il y a toujours des innovations dans le domaine. Vous voyez qu'il ressemble beaucoup à un avion pour une raison simple, c'est que là, même si ça ne se voit pas ici, c'est ce qu'on appelle du tilt rotor. C'est-à-dire que la propulsion, ça va être on décolle à la verticale avec plein de petits réacteurs qui sont entre ici et là. Et une fois qu'on a décollé, il va s'orienter, ce qui permet de voler à l'horizontale, donc d'avoir une portance classique comme tous les avions, et donc une allonge qui va être beaucoup plus importante avec un rayon d'action et une vitesse qui va être beaucoup plus élevée.
Ça, c'est un des projets qui a réussi à lever parmi les plus d'argent dans le monde et ils sont européens, ils sont allemands. Derrière nous, on a le Maker de Archer qui a déjà été commandé à plusieurs centaines d'exemplaires, notamment par la compagnie United Airlines. Et ils vont commencer la production aux États-Unis avec 200 exemplaires par an dès l'année prochaine. Et la première ligne est déjà annoncée et ce sera des vols qui se feront entre New York et Newark. Donc la certification avance très bien. On est sur du lourd, c'est 5 tonnes 5 et comme vous pouvez le voir, ce qu'on appelle du tilt rotor. C'est-à-dire que vous avez ces propulseurs qui vont s'orienter une fois qu'on est en vol de croisière pour consommer beaucoup moins d'énergie que quand on est simplement vers le vertical. On termine avec le volocoptère de Volocity qui est le drone taxi qui a volé ici au Bourget et c'est ça qui restera dans l'histoire. Lui, ils font les tests avec cet appareil depuis maintenant plusieurs années sur l'aérodrome de Pontoise en région parisienne. Le développement se passe bien. Ils espèrent toujours qu'il puisse être opérationnel pour voler dès 2024 pendant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un concept qui va arriver très rapidement d'un point de vue commercial. Et ce n'est évidemment qu'un début puisque les drones taxis, ça doit représenter 15 000 appareils en circulation en 2035 d'après les estimations. Donc le marché est absolument gigantesque et c'est de la décarbonation. Vous savez qu'il y a des villes dans lesquelles ils ont choisi de ne pas construire de nouvelles infrastructures terrestres qui auraient émis des millions de tonnes de CO2 pour leur construction, notamment en Vancouver au Canada, parce qu'ils ont tout parié sur le développement massif des drones taxis. L'acceptabilité sociale, pareil, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés. Ça doit faire moins de bruit qu'une tondeuse à gazon. Quand ils vous survolent, ça fait moins de bruit que le bruit ambiant d'une ville comme New York. Et le tarif va être beaucoup plus faible que ce que vous avez avec un taxi aujourd'hui. Vivement demain, j'espère que ça vous a plu. On se souviendra qu'il y avait une allée des drones taxis ici au Bourget et ça, c'était vraiment la grande première. À très bientôt.